Bonjour, heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans votre journal de l'économie. On commence avec ce chiffre, 553 millions de dirhams. C'est le montant du bon de trésor racheté par la direction du Trésor et des Finances extérieures. Cette opération porte sur les bons ayant pour date de règlement le 5 mai. Elle s'inscrit dans le cadre des opérations de la gestion active de la dette intérieure avec pour objectif le lissage de l'échéancier de la dette intérieure à travers la réduction des pics de remboursement. Toujours au Maroc, PSA a annoncé un redémarrage progressif et sécurisé de ses usines à partir de ce lundi dans le monde et la production reprendra progressivement à Kenitra dès cette semaine. Et pour une bonne reprise, le groupe fait état de la mise en place de mesures sanitaires renforcées. Ces mesures incluent un contrôle de température à l'entrée des sites, des distributions de masques et de gel hydroalcoolique, le respect des distances de sécurité et le maintien des portes ouvertes pendant le travail. Renault Maroc prévoit également de redémarrer progressivement ses usines de production dès ce mercredi. Coup de projecteur sur le secteur publicitaire, télévision, radio, affichage, presse ou cinéma. Le mois de Ramadan est la période de l'année qui enregistre la plus forte demande publicitaire au Maroc. Mais en raison de la pandémie du coronavirus, même ce secteur semble impacté. Les chiffres le prouvent, les investissements publicitaires au Maroc ont chuté de 36% durant la première semaine de Ramadan par rapport à la même période en 2019. Et aucun média n'échappe à cette tendance. La radio enregistre une baisse de 50%. Suivi du digital en baisse de 45%, vient ensuite la publicité télévisée qui, elle, recule de 35%. Pour la presse, c'est 33% de moins qu'habituellement. Enfin, l'affichage, lui, enregistre une baisse de 25%. Toujours selon les chiffres publiés par Imperium, le secteur des télécommunications, lui aussi, a enregistré une chute des investissements, une baisse de 18%. Un peu plus loin, en Algérie, le groupe Sonatrach a annoncé ce lundi la signature d'un mémorandum d'entente avec le géant pétrolier russe Lukoil. Objectif, procéder à des investissements conjoints dans l'exploitation et la production d'hydrocarbures en Algérie et à l'international. Les deux groupes devraient donc discuter des opportunités d'investissement conjoints suite à la promulgation de la nouvelle loi algérienne sur les hydrocarbures. Toujours en Algérie, le gouvernement a décidé dimanche de réduire de moitié le budget de fonctionnement de l'État en cause la chute des prix du pétrole qui menace d'aggraver la crise financière dans le pays. Le budget de fonctionnement de l'État sera réduit de 50%. Le gouvernement s'est également engagé à augmenter le revenu minimum de plus de 11% et ce à partir du 1er juin prochain. Il passera de 128 € à 142 €. Par ailleurs, l'impôt sur le revenu sera supprimé pour ceux qui perçoivent un salaire équivalent ou inférieur à 213 €. Le gouvernement prévoit aussi un recul des recettes des hydrocarbures qui devrait s'établir à 20,6 milliards de dollars au lieu de 37,4 milliards. Et pour l'année 2020, la chute des prix du pétrole devrait réduire de 7,5% les exportations de l'Algérie. Dans le reste de l'actualité, la Chine au pied du mur. Les États-Unis menacent de conséquences si la Chine ne respecte pas l'accord commercial signé en janvier. Accord qui prévoit que Pékin achète pour 200 milliards de dollars de produits américains supplémentaires au cours des 2 prochaines années. Mais la pandémie du coronavirus a mis un coup d'arrêt brutal au commerce international, ce qui rend la tâche difficile pour Pékin. Et justement, dans ce contexte de crise sanitaire, 1 milliard de dollars a été débloqué par le gouvernement américain pour le développement d'un vaccin. Le département d'État fait savoir que 2 projets de vaccination parrainés par le gouvernement américain sont actuellement en phase d'essais cliniques. Sachez également que Washington a déjà engagé plus de 500 millions de dollars d'aide pour améliorer l'éducation en matière de santé publique, l'eau et l'assainissement dans les établissements de santé et pour accroître les capacités de laboratoire et de surveillance des maladies. Du côté des 27, la Commission européenne a annoncé ce lundi avoir autorisé une mesure d'aide française en faveur d'Air France. 7 milliards d'euros sera injectés dans la compagnie aérienne pour faire face à la crise provoquée par le coronavirus. Cette aide permettra à Air France de se procurer des liquidités essentielles avant une reprise attendue des ventes lorsque les restrictions seront progressivement
levée. Pour finir, direction Hong Kong qui voit son PIB se contracter de 8,9% au premier trimestre de cette année, un record car il s'agit du plus important recul mesuré depuis 1974. En cause, la pandémie du coronavirus qui s'ajoute à la crise politique que traverse le pays. Il s'agit du troisième trimestre de contraction de suite pour l'économie hongkongaise, soit sa pire série depuis 2009. C'est la fin de votre journal de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. L'information se poursuit sur Medi 1 TV.